Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va aborder le thème des agendas en ligne gratuits. Tu le sais déjà, mais si tu ne veux pas manquer nos prochaines vidéos, on t'invite vivement à t'abonner à notre chaîne YouTube et activer la cloche de notification. Ça nous motivera à en faire toujours plus. N'hésite pas également à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo t'a aidé et à nous partager ton avis dans l'espace commentaire. On les lit tous et on y répondra avec plaisir. Pourquoi utiliser un agenda en ligne ? Les agendas dématérialisés sont employés au quotidien par les professionnels ou les particuliers de tous les domaines. Pratiques, ils peuvent être installés sur divers supports numériques, smartphones, tablettes, PC, montres connectées, etc. Plus intéressant encore, ces solutions sont généralement gratuites. Ils offrent en outre l'avantage de pouvoir rassembler les documents utiles pour nos rendez-vous, réunions et séquences de travail personnelles. Un agenda électronique bien exploité permet de visualiser le temps nécessaire pour réaliser nos activités, facilite une planification pertinente ainsi que notre organisation au quotidien. Tous les liens des sites que nous allons te présenter dans la vidéo seront dans la description, donc n'hésite pas à t'y rendre. Assez parlé, maintenant place à la présentation des sites d'agenda en ligne et nous verrons par la suite les avantages et inconvénients de chaque plateforme. Google Agenda est un outil qu'énormément de gens utilisent déjà. Il présente évidemment un énorme avantage par rapport à d'autres, puisqu'il fait partie de la suite Google. En termes de connectivité, il est donc parmi les plus avancés. Un autre avantage de Google Agenda est qu'il est disponible aussi bien sur bureau que sur mobile. Il est bien entendu totalement gratuit. On peut aussi noter la possibilité de partager son agenda avec l'une des personnes que l'on souhaite. C'est souvent une fonctionnalité recherchée dans les agendas, notamment pour les entreprises par exemple. Il est tout à fait possible de le faire sur Google Agenda. Pour les points positifs de Google Agenda, on y retrouve un outil simple à utiliser et beaucoup de fonctionnalités. Pour les points négatifs, on n'a pas grand-chose. Le second outil que tu peux choisir pour gérer ton calendrier en ligne est Outlook. C'est une solution plutôt connue puisqu'elle fait partie de la suite Office. Tu vas pouvoir l'intégrer dans ta boîte mail Outlook et tous les outils proposés par Microsoft. Néanmoins, cela reste moins flexible que les intégrations de Google. L'autre désavantage par rapport à Google est que les logiciels intégrables sont souvent payants. Cependant, Outlook est un outil totalement gratuit. Outlook ne se résume pas seulement à la fonctionnalité de calendrier. Il comprend également toute la partie mail, gestion des contacts et gestion des tâches. Pour résumer, Outlook peut être une bonne solution pour gérer ton agenda, même s'il est un peu vieillissant et en retard par rapport à Google. Pour les points positifs de Outlook, on y retrouve une facilité d'utilisation et une personnalisation. Pour les points négatifs, on a une interface pas très esthétique. On se retrouve avec Notion. Grâce à cet outil, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux. Sur l'interface, tu peux créer des pages dans lesquelles tu peux disposer comme tu le souhaites des blocs. Créer un emploi du temps est donc un jeu d'enfant. L'avantage par rapport à Google Agenda et Microsoft Outlook, par exemple, est que tu vas pouvoir personnaliser autant que tu le souhaites ton interface. Il existe en plus un template déjà intégré d'emploi du temps lorsque tu crées ton compte sur Notion. Un autre avantage de Notion est qu'il permet d'étudier ton emploi du temps sous différents types de vues. En clair, tu peux voir ton planning sous forme de calendrier ou alors trier par statut des tâches ou bien sous forme de tableau classique, etc. Les possibilités sont vraiment infinies sur cet outil et c'est ce qui est très clairement sa force. Pour les points positifs de Notion, on y retrouve des templates et un mode collaboratif. Pour les points négatifs, on a un outil qui est en anglais et pas de mode hors ligne. Voici Fantastical, l'outil qui est uniquement accessible sur tous les appareils Apple. La très grande force de Fantastical est la qualité de son affichage. Honnêtement, l'interface est très agréable et claire à regarder. Tu peux consulter sous différentes vues tes emplois du temps et voir en quelques coups d'œil toutes les informations nécessaires. Il est possible de l'intégrer avec les différentes fonctionnalités d'iOS comme les rappels par exemple. Dans un cadre professionnel, Fantastical a tout à fait sa place grâce à son interface de qualité. Pour les points positifs de Fantastical, on y retrouve une facilité d'utilisation et pour les points négatifs, on y retrouve les notifications qui peuvent bugger parfois. Asana est bien plus qu'un simple calendrier dans lequel tu rentres des événements à des dates. Il s'agit d'un outil de gestion de projet collaboratif très puissant, et tu peux l'utiliser pour gérer ton planning gratuitement. Sur la version gratuite d'Asana, la fonctionnalité avancée de gestion des tâches est vraiment top. Tu peux créer des tâches, les assigner, leur donner des priorités, etc. Si tu comptes l'utiliser avec tes collègues, tu verras à quel point cela fonctionne bien. En plus, tu peux travailler avec 15 collaborateurs sur le plan gratuit. Tu peux même programmer des tâches sur lesquelles tu peux suivre l'avancement. Tout est possible avec Asana. Pour les points positifs de Asana, on y retrouve un plan gratuit et un outil rapide. Pour les points négatifs, on a une assistance limitée aux clients.
Nous voilà à la fin de la vidéo, donc on aura vu le top 5 des meilleurs agendas en ligne gratuits. Comme expliqué tout au long de la vidéo, tous les liens des sites seront dans la description, donc n'hésite pas à t'y rendre et à cliquer dessus si ça t'intéresse. Il y aura aussi le lien de l'article si tu veux en savoir plus sur les agendas que nous avons présentés en vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et partager et à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.